un incendie, ruinez le travail de toute une vie. Stéphane Bertrand Sécurité vous accueille sur rendez-vous au 6 rue Jules Renard à Clamecy ou directement dans vos locaux. Que vous soyez artisan, commerçant, profession libérale, industriel, agriculteur ou particulier, le risque incendie ne vous épargne pas. En France, c'est un incendie toutes les 2 minutes. Stéphane Bertrand est à votre écoute pour vous proposer une large gamme de matériel de sécurité incendie. Tous les produits sont de fabrication française et certifiés NF. La gamme d'extincteurs Eurofeu est efficace sur tous les types d'incendie. Les alarmes PinSecure s'adaptent à vos locaux, quelle que soit votre activité. Stéphane Bertrand Sécurité à Clamecy, c'est le conseil, la vente, l'installation et l'entretien de vos équipements de sécurité incendie. Contactez-le 03 80 45 95 53 ou à contact@sbs-clamecy.com. Stéphane Bertrand Sécurité, la garantie d'être en conformité. Les richesses de notre territoire sur Flotter FM. Bonjour, vous êtes bien sûr Flotter FM pour vous et avec vous. Nous avons aujourd'hui un tas de petits jeunes qui sont encadrés par Régine Monvoisin, qui est éducatrice depuis 33 ans à l'Institut médico-éducatif de la Postaillerie. Alors, ils vont se présenter un par un, les petits, là, oui, les petits grands d'ailleurs, hein, maintenant. Donc, nous avons Clara. Nous avons ensuite Alexandre. Ensuite, nous avons donc Fanny, c'est ça? Oui. Nous avons ensuite Salomé, qui est un petit peu en retrait, mais qui va reprendre, elle aussi, une des places disponibles. Ensuite, et nous avons Mélissa, qui est toujours là, qui est prête à dire quelques mots. Oui. Il s'apprête depuis combien de temps à venir ici à Flotter FM? Depuis un petit peu la semaine dernière, dès qu'on a su qu'on était invité, très gentiment. Donc, Régine, vous avez préparé quand même, toi tu vas dire ci, toi tu vas dire ça, etc. Oui, voilà, c'est eux-mêmes. Oui, Avec moi, voilà, ils ont préparé tout à fait. Alors, quel âge ont-ils? Moi j'ai 15 ans. Quel âge Salomé, 15 ans aussi, et Mélissa, 14 ans. Voilà. Vous avez ils ont tous, vous avez lycée, comme on dit. Voilà. Tout le monde. Donc, ils se préparent depuis une huitaine de jours, mais comment ça se prépare alors On s'est rencontrés ensemble, et puis chacun dit maîtrise mieux. Par exemple, Clara, qui intervient régulièrement dans le petit village où nous nous occupons des chats. Alexandre, qui s'occupait plus particulièrement des chats adultes que nous avons pris en charge à l'association. Et Fanny, des petits chatons, des 6 petits chatons. Donc, pour s'occuper des chats, ça tombe pas du ciel comme ça, évidemment. Non, ça serait trop beau. Vous avez créé une structure, une association en l'occurrence. Voilà. Donc moi, au sein de l'IME, j'ai créé un projet qui s'appelle la protection féline. Et donc, nous venons en aide à 19 chats errants afin qu'ils puissent vivre décemment. Donc, ils vivent dans un petit village, dans une ancienne ferme. C'est-à-dire le petit village. Un village, c'est forcément petit, cher. Le petit village de Buzy, à côté de la chapelle Saint-André. Donc, nous leur rendons régulièrement visite pour les nourrir, les soigner quand c'est possible. Donc, ils sont tous stérilisés grâce à l'aide financière de la Fondation Brigitte Bardot. Vous avez des liens privilégiés avec un vétérinaire ou une d'ailleurs? Non, ça peut être sur Varzy ou Clamecy. Oui, on n'a pas de vétérinaire attitré. Et alors, cette association, vous avez un nom, m'avez-vous dit? Alors, cette association s'appelle Félin pour l'autre. Qu'est-ce qui les a amenés, je m'adresse à eux aussi, qu'est-ce qui les a amenés à aimer les chats autant? Alors, si vous voulez... Peut-être vous-même, Régine, aussi. Oui, déjà, moi je suis une passionnée des félins. Et puis, si vous voulez, on a un partenariat avec le refuge de Beauregard, côté de Nevers, où on y va régulièrement depuis 5 ans. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont occupés des chats là-bas, ils les ont caressés, donné à manger, et puis il y a des liens affectifs très forts qui se sont créés. Et du coup, comme ils sont bienveillants et respectueux, donc je me suis dit que je ne pouvais pas créer mon association sans les jeunes. Donc les 19 gros minets, ou grosses minettes d'ailleurs, qui se trouvent à Buzy, donc ils viennent c'est des chats errants qui sont... C'est des chats, puis c'est des chats, je pense aussi, il y a des fois on les connaît pas, je pense qu'il y a des gens qui ont dû les abandonner sur place. Là, les abandons de chats, d'animaux en général, ça hérisse un peu. C'est énorme, surtout au niveau des chats. Il y a une misère féline qui est énorme. Sachant qu'un animal n'est pas un jouet. Faut-il le répéter? On le répète tout le temps, mais
mais c'est vrai qu'il faut le dire et le redire parce que une pluche, c'est pas un jouet, une pluche c'est vrai, vivante, hein. c'est pas un jouet. Hein, Du tout. Peut-être que chez eux, dans leur famille, peut-être ont-ils aussi des animaux, hein, des chats, des chiens, des poules, des lapins, pourquoi pas après tout. Clara, oui, elle a plein d'animaux. Moi, j'en ai 2 chiens avec 2 tortues de terre, 2 tortues de eau, des poules, 2 lapins. Qui sont chez vous mais qui sont jamais mangés, quoi. Non. C'est normal ça. Ça je comprends bien parce qu'autrefois c'était ça, on élevait. Autrefois, oui, dans les fermes. Hein, Et que maintenant, la démarche est quand même beaucoup plus, je dirais humaine. Je sais pas si le mot Oui, non, convient. mais oui. Donc, ce qui concerne Alexandre, tu as des animaux chez toi? Oui, j'ai que 3 chats, mais j'ai perdu ma minette. Et alors, Fanny, J'ai un chat, un chien et un cochon d'Inde. un petit cochon d'Inde, c'est bien, qui tourne dans sa roue, comme on voit dans les films parfois, non? Salomé, là, peut-être aussi. Ouais, là, Salomé. Va-t-elle le dire de loin? Un chat, Un chat, c'est bien. Puis Mélissa qui a aussi des 2 chiens. chiens, voilà, c'est bien ça. Ah, super. Alors comment ça se présente? Donc vous allez sur place? Oui, on va sur place. Avec les jeunes là justement pour... On y va tous les jeudis après-midi. Oui. Et ce qui est bien, c'est qu'on a rencontré quelques habitants du village pour leur expliquer qu'on ne faisait pas que nourrir les chats, mais qu'ils étaient stérilisés, qu'ils étaient soignés dans la mesure du possible quand on pouvait les attraper, afin de favoriser justement une bonne cohabitation entre les habitants du village et puis la population de chats. Le dialogue en l'occurrence est positif. Alors pour ce qui est de la nourriture, vous allez une fois par le jeudi, m'avez-vous dit? Mais les autres jours, parce que des petites Et bêtes puis comme les ça vendredis, mange. moi personnellement, mange tous les jours, j'y quoi. vais tous les jours. Hein. Ah, voilà, Moi, donc. personnellement, tous les jours, tous les week-ends, les vacances, voilà. Et donc les jeunes, c'est le jeudi après-midi et le vendredi toute la matinée. Donc vous habitez peut-être pas trop loin, ça favorise quoi. Moi j'habite à Courcelles. Pas très loin. C'est pas loin. Hein. Oui, Non, à vol d'oiseau, c'est pas loin quoi. Non, c'est pas loin. On parlait de nourrir les animaux en question, pour acheter la nourriture quoi. Moi j'achète principalement la nourriture. Et on fait régulièrement des collectes à JMT. D'ailleurs, je les remercie, que ce soit Michael et Thibaut, parce qu'on est reçus super bien à chaque fois. Et on voulait vraiment remercier vivement tous les clients qui sont de généreux donateurs, qui viennent à chaque fois. Et puis on repart avec un coffre plein de croquettes et de pâtés. Merci encore, vraiment. Je voulais juste savoir pourquoi avoir créé cette association en fait et depuis quand? Disons que moi, ça me tenait à cœur depuis longtemps. L'association, elle existe depuis mars l'année dernière. C'était quelque chose de concret, surtout pour eux. Par rapport aux jeunes, quand vous allez sur place, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre rôle à chacun? Vous avez peut-être un rôle chacun ou... Qu'est-ce que t'as fait, Fanny, toi, l'autre fois? T'as super bien fait. J'ai fait du balai pour bien faire du ménage, pour à côté des croquettes, quand ils mangent et tout Que propre. ça soit propre? Oui. Voilà, parce qu'ils sont très dans le bien-être. Prendre soin, que tout soit propre pour eux et tout. Que quand ils vont revenir, comme a dit Fanny, ils vont se dire « Oh là là, comme tout est beau chez nous !» Et pourquoi le village de Buzy alors? Parce que c'est là que j'ai des amis qui vivent dans cette ancienne ferme. Et D'accord. il y avait mes chevaux Oui, qui étaient d'accord. là-bas. Donc voilà. C'était C'était l'endroit en fait, ouais. où ils pouvaient Oui. être tranquilles. Hein. Les soigneurs et soigneuses s'attachent quoi. Ah bon, ça s'attache, hein. Ils s'en défendent. Je vois bien quand je leur ai dit, les chatons, ils vont partir, ils ont été adoptés. Ça a été très dur pour eux. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on a des nouvelles régulièrement, parce qu'ils sont placés dans le coin. On a des nouvelles, on a des photos. Ils ont été adoptés par de très belles personnes. Et quand Vraiment, vous les adoptez, vous les faites adopter comme ça, vous faites appel à qui, comment en fait? C'est par rapport à vos connaissances? Oui, voilà, parce que moi, je voulais vraiment qu'ils soient placés chez des connaissances et des personnes surtout de confiance. Et donc par rapport à l'association, vous créez des événements en fait pour justement rapporter des fonds. Vous avez C'est d'autres, juste les collectes à les collectes. JMT, oui. Ouais. Ouais, c'est juste les collectes alimentaires. Oui. Ce qui nous aide énormément, vraiment. Ouais. C'est la clé de voûte. Hein. Ah bah oui, tout à fait. Est-ce que les gens peuvent éventuellement venir apporter des croquettes ou de la pâtée, peu importe, à l'IME? Ah mais bien sûr. Oui. Voilà, c'est Tout à fait. c'est jouable. Ah oui, c'est jouable. Parce que l'association fait partie de l'IME ou comment? Oui, C'est quoi le lien? C'est le partenariat avec, C'est un partenariat avec l'IME. Donc oui, les gens s'ils Oui, les gens, s'ils souhaitent, ils peuvent déposer les croquettes de la pâtée à l'IME. Et puis si un jour donc il y a quelqu'un qui souhaite adopter un petit chat au cas où, ils peuvent s'adresser On peut à s'adresser vous. aussi donc. Oui, aussi à l'IME. Votre association est basée justement, son siège social. Ah non, il est chez moi, Courcelles. Chez vous, voilà. Voilà. Donc il y a un contact, oui. 06 15 79 70 48.
46. Mais je vais vous donner aussi le numéro de l'IME. Allons-y. 03 86 24 0020. Puisque j'ai aussi dans l'association deux collègues, Stéphanie qui est secrétaire et Mylène qui est trésorière. Et toi Fanny, oui, m'a dit ce que tu es. Fanny, vous voulez ajouter quelque chose alors? Moi, je suis avec Stéphanie. Tu es secrétaire adjointe. Adjointe avec Stéphanie. Voilà. Et toi, Clara? Et moi, je suis avec Mylène, trésorière adjointe. Alors Alexandre. Moi, je suis avec Régine. Voilà. Et là, en fait, c'est que ces 5 jeunes présents qui font partie de l'association. Peut-être qu'il y en a d'autres dans l'IME qui Qui à leur viennent demande, aussi, qui à leur veulent, demande, voilà, hein. leur demande, mais là c'est vraiment les 5 Oui, jeunes qui font les partie 5 de la... vraiment qui font partie de l'association. l'association. Et à l'IME, donc, il y a combien de jeunes du coup? 46. De tout âge, c'est ça? Oui, de tout âge, oui, Ouais, oui, ouais, oui, ouais. oui. Ils Les font classes beaucoup d'autres adaptées. activités aussi. Ah oui, il y en a qui font de la danse, du judo, du karaté, du foot, du rugby. Ouais. Alexandre, donc, qu'est-ce qu'il fait? Du karaté. Ah, aussi, bah dis donc, on n'a pas intérêt de chatouiller, toi, parce que... Puis donc du coup Fanny, Fanny. on fait aussi beaucoup de médiation animale avec Virgule et Bonito qui sont les ânes de Didier Martin. Ah oui. Anne Buzy. Oui. Voilà, donc on lui fait un petit coucou à Didier Oui, bah aussi. oui. Qui fait les promenades en On fait des calèche. super balades, Oui. balades en calèche. Et lundi sur 2, des fois, je vais avec lui. Voilà, et un lundi sur 2, Fanny, donc qui passe le lundi après-midi, elle va s'occuper de Virgule et Bonito. Ah oui. Voilà. D'accord. Hein. Très bien. Et qu'est-ce Donc que en tu plus fais des avec chats, eux? il y a les ânes. Il y a les ânes, puis il y a les chevaux aussi. Fanny va bientôt passer son galop 2, donc on révise le C'est-à-dire galop 2. Bah, explique Fanny. Ça veut dire quoi? C'est quoi le galop 2 en fait? C'est un examen. C'est un examen? Oui, Tu fais des- voilà. Des cours, il y a des cours. Toute une partie théorique, Oui. pratique après, Ouais. où elle va monter à cheval. Il y a des trucs après, on peut faire, quand les galops 2, tous les galops, on peut faire plus de trucs. Oui, oui, oui. Alors, donc, on On va va... se quitter en musique. Alors ça va être compliqué parce que tout le monde, je ne sais pas s'ils voudront la même musique, mais on va se quitter en musique. Qu'est-ce qu'ils aiment bien, ces petits jeunes-là? Qu'est-ce que vous aimeriez ou faire une dédicace ou je sais pas, Oui, profiter aussi, en oui, tout bien cas. sûr. Clara. Moi, je voudrais dire coucou à mes parents. Et le plus, c'est aussi mon frère Luis, parce que je le vois jamais des fois. Mais Ça fait l'occasion de lui faire un petit coucou. Alors, Alexandre, il veut faire coucou à qui, ce Tom? À mes parents aussi et à ma soeur aussi. Moi, je dis bonjour à mes parents et à ma grand-mère et à mes sœurs aussi. Mélissa, viens, approche-toi du micro. On t'a pas entendu. À Fred. Oui, à Fred. D'accord. Alors, vous avez eu le temps de discuter entre vous, peut-être, pour une musique? bah, moi, j'aime bien un peu Soprano, Mec de Gims. Et ben voilà. Toi aussi, oh bah on va là. Il Bah, est voilà, goût on va habitué, bien y alors. arriver. Elle À trouver voilà. alors. Toi aussi, Salomé? Oui. Ah, bah, Oui, bah super. voilà. ça Ah, bah, aussi. quelle belle unanimité, alors. Bah voilà. Eh ben, on va se quitter avec... Soprano, allez. Voilà. Où sont les filles, les femmes au tempérament de guerrière? Oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires. Où sont les hommes, les gangsters, les pauvres ou les millionnaires? Les bobos, les mecs en survêt, les intellos, les mecs en fumette. Où sont les quartiers, les blocs, les HLM mis de côté, les résidences, les quartiers UP,
Merci. Il nous reste à vous remercier, Régine, et les jeunes, donc Clara, Alexandre, Fanny, Salomé, Mélissa. Et tous les jeunes de l'IME. Merci, Et puis l'ensemble, vraiment merci évidemment. pour votre accueil. Hein. À L'ensemble très de la bientôt. structure. N'hésitez pas à revenir. Vous ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, la suite de notre programme. C'était Les richesses de notre territoire sur Flotteur FM.